À quoi ça sert de vivre toute cette expérience de couple universel? À quoi sert le lien de flammes jumelles, que je nomme couple universel? Les raisons d'être de ce lien, si je ressens autant d'attraction, une présence constante de l'autre en moi, et qu'il y a ce que je ressens comme une impossibilité de manifester ce duo d'une façon uniquement amicale, d'une façon de couple, dans une relation affective. Pourtant, je ressens, vous ressentez autant d'amour et d'un amour et d'une ouverture d'une très très grande puissance, alors que il y a une difficulté à être, à manifester ce lien dans la matière. Donc ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi de ressentir autant de ce qui peut être nommé de la souffrance, de l'inconfort, par l'absence ou l'ultra-présence de l'autre, par le silence, par ce chaud et froid, de ressentir à la fois quelque chose de très positif, de se sentir comme à la maison, au contact de l'autre, en échange avec l'autre, pour ensuite vivre des moments où on ne se parle plus, on ne communique plus, où on a énormément de mal à rentrer en échange et à retrouver cette connivence qui a pu être vécue à un certain moment. Donc voilà ce que je souhaitais aborder aujourd'hui dans cette vidéo avec vous, pour mettre le doigt sur quelque chose de fondamental, et uniquement là-dessus, parce que souvent, cette information, elle a été diffusée. Je vous l'ai communiquée au travers de différentes vidéos, mais ça n'a pas été le motif d'une seule vidéo. Et en même temps, ce qui se passe actuellement, dans les influences énergétiques actuelles de la période dans laquelle nous sommes, donc si vous écoutez cette vidéo à un autre moment, eh bien nous sommes en plein mois de mai 2023, et il y a vraiment des influences énergétiques qui se sont un peu initiées dans la grille de lecture astrologique à peu près autour du début de Pâques, et qui vont continuer jusqu'à l'Ascension, où il se passe réellement quelque chose de très puissant et qui est en lien justement avec le fondement de à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe en fait dans une relation de flamme jumelle ou de couple universel. Alors avant de continuer, je voulais vous faire part d'actualités, d'informations, d'événements que j'organise dans le courant du mois de mai, justement pour faire écho à tout ce qui est vécu quand vous êtes sur ce parcours d'être, d'éveil de l'être à la conscience. Et donc on va continuer sur les formats de webconférences, donc que j'ai déjà organisé le mois dernier pour la première fois, sur le thème de chaser, runner. Est-ce que ça m'apporte quelque chose, cette sémantique-là, ou est-ce que ça amène de la confusion? Arriver à clarifier et à rentrer dans le sujet de, en fait, ça m'amène plus de confusion qu'autre chose. Ou bien, si ça m'a orienté un certain temps, qu'est-ce qui fait que du coup, dans ces termes-là, aujourd'hui, eh bien, je me retrouve un peu bloquée dans mon processus d'évolution, dans l'expérimentation de ce duo. Donc, on va réitérer suite au retour positif des personnes qui ont participé au mois d'avril. Donc je vous propose sur le même format, donc d'une webconférence, c'est-à-dire dans les modalités du webinaire Zoom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous me voyez à l'écran, mais vous interagissez avec moi en mode confidentiel, c'est-à-dire que vous apparaissez en mode de chat, vous posez vos questions sous forme de chat, et si vous souhaitez effectivement prendre un pseudo pour pouvoir interagir de façon à garder votre anonymat, eh bien vous pouvez le faire. Ce format-là, il vous a plu.
justement parce qu'il propose la confidentialité. Voilà, donc je vous le repropose sur le même thème, arriver à identifier l'origine de la confusion que peut apporter le terme de runner et chaser. Et ce webinaire, conférence, il aura lieu donc le mardi 16 mai à 19h30. Vous avez toutes les informations de ce que je vais vous décrire dans la barre d'infos, sous la vidéo, avec le lien qui vous amène sur mon site internet pour réserver votre place. Voilà. Donc, mardi 16 mai à 19h30 sur le thème de Runner Chaser, quelle est la confusion que ça m'apporte et l'empêchement éventuellement d'avancer sur mon chemin de par l'utilisation de ces sémantiques. Ensuite, dans l'ordre chronologique des événements, il va y avoir un web atelier. Un web atelier qui sera, à mon sens, complètement en adéquation avec l'accompagnement qui peut vous être apporté par rapport aux énergies du moment. Donc ça, ce sera l'atelier Établir le canal, qui a déjà été donné les mois derniers, qui a eu aussi beaucoup de retours positifs, qui vous aide à établir le canal pour pouvoir ensuite, entre autres, entrer en contact avec vos guides, les reconnaître, etc. Donc je vous repropose cet atelier parce que je sens qu'il est tout à fait pertinent pour initier un coup de boost ou vous accompagner à clarifier quelque chose. Même si vous avez l'habitude de travailler avec un ou plusieurs guides, ça va vous ouvrir un champ supplémentaire et pour ceux qui ne sont pas habitués, eh bien, ça vous permettra de vous initier et pour ensuite intégrer une technique et puis vous l'approprier pour pouvoir l'utiliser de votre côté. Mais il est important de savoir maintenir ce canal, c'est-à-dire vraiment un alignement qui associe un ancrage et une connexion au plan supérieur, donc qui contribue à vous mettre en contact avec votre âme et de l'associer en fait à la manifestation humaine de chacun. Donc ce web atelier, il aura lieu jeudi 18 mai, jeudi prochain à 19h. Et à ce moment-là, le format sera sous la forme de la réunion, de la webconférence sous forme de réunion. C'est-à-dire que par contre là, vous pourrez interagir sous forme de vidéo et où vous pourrez poser vos questions et participer. Donc parce que là, il y a une pratique qui est proposée. Dans l'atelier, il y a toujours une pratique qui est proposée. C'est-à-dire une description, un explicatif, un développement d'informations dans une première partie, puis la pratique pour que vous expérimentiez. Je vous accompagnerai justement sur le chemin pour pouvoir établir le canal et clarifier un petit peu tout ça. Donc je pense que ça pourra vous apporter vraiment une voie aussi de paix, d'harmonie, qui sera peut-être pas du luxe par les temps qui courent, et en même temps vous pourrez bénéficier d'informations qui seront complètement adaptées à vous durant la séance, que vous pourrez canaliser, d'accord? Parce que vous serez dans des conditions optimum pour les canaliser, ce qui pourra vous permettre aussi d'avancer par rapport à l'étape où vous en êtes aujourd'hui, parce qu'encore une fois, dans les énergies dans lesquelles nous sommes actuellement, maintenant, il faut y aller. Voilà. Grosso modo, je le synthétiserai comme ça. Maintenant, il faut y aller. Donc, il est important que vous soyez dans l'acquisition d'une pratique autonome qui vous permette de maintenir la confiance en vous et que vous sachiez solliciter les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner dans ce que vous avez à réaliser là où vous en êtes. Voilà, donc ça, ce sera un web atelier qui vous sera bénéfique par rapport à ça. Donc jeudi 18 mai à 19h. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos pour y accéder et réserver votre place. Ensuite, troisième événement, un nouveau webinaire conférence, donc là sous forme de interaction chat en mode confidentiel, sur le thème cette fois-ci de
l'implication ou l'influence de la banque de données des mémoires contenues dans le subconscient, donc de l'influence du subconscient sur le système de protection qui est l'ego. Voilà, ça ce sera mardi 23 mai à 19h30 sous les modalités d'un webinaire Zoom, c'est-à-dire confidentialité avec interaction avec moi sous forme de chat et vous me voyez à l'écran et vous m'entendez. Il y a aussi sous la forme du webinaire Zoom la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir à demande que vous posiez oralement vos questions. Ça c'est aussi possible. Voilà. Pour les webinaires conférences, c'est-à-dire celle du 16 mai sur le thème de Chaser Runner et la confusion que ça peut apporter, sur la conférence du mardi 23 mai sur le thème de l'influence du subconscient sur l'ego, donc sur le système de protection, vous pouvez à l'avance m'envoyer vos questions, celles que vous souhaitez voir justement réponse durant cette conférence. Donc la conférence, ces conférences, elles sont sur le mode vraiment d'un sujet que j'initie, mais où il y a vraiment une réponse à des questions que vous posez. Donc c'est dynamique en fait, d'accord? Donc si vous souhaitez à l'avance poser vos questions, envoyez-les moi par mail, parce que j'aurai le temps d'en prendre connaissance, et puis par mail, on a plus le temps justement de les développer, de bien les préciser. Et plus c'est précis, forcément, plus c'est clair pour moi, et donc mieux je peux y répondre. Donc voilà pour l'actualité, les événements qui sont en prévision. Donc je vous y attends nombreux. Vous pouvez à tout instant, en vous y inscrivant, recevoir le mail et la clé d'accès pour accéder en fait à la réunion Zoom dédiée pour chaque événement. Donc vous êtes complètement autonome en allant donc réserver directement tous ces événements en ligne. Et n'oubliez pas d'aller vérifier dans vos boîtes spam, parce que vous recevez automatiquement le lien d'accès à tous ces événements par retour de mail. Si vous ne l'avez pas dans votre boîte mail, allez vérifier dans votre boîte spam de votre boîte email, parce qu'elles sont forcément là. Si jamais vous ne trouvez pas ce lien en retour, n'hésitez pas à me renvoyer un mail. Vous avez toutes les indications dans la barre d'infos pour me dire que vous n'avez pas reçu le lien d'accès, de façon à ce que je puisse vous l'envoyer bien avant l'événement, bien entendu, hein, pas tout au dernier moment s'il vous plaît, parce que ça va être très compliqué à gérer sinon. Voilà. Donc, à quoi sert le lien de flamme jumelle de couple universel, les raisons d'être de ce lien de couple universel? Eh bien, compte tenu de tout ce que vous expérimentez et la résonance de ce que vous ressentez en vous, de tout ce que ça fait bouger en vous, en fait, vous avez la réponse quelque part. En fait, cette expérience de lien, qui est un lien d'amour, c'est fait pour activer le processus d'éveil de l'être à la conscience, de façon à ce que vous soyez sur votre chemin. C'est-à-dire que peu de temps après que le génome soit réveillé, c'est souvent par la connexion entre les deux. Alors il y en a certains qui se sont rencontrés il y a très longtemps, et puis qui se ressentent à nouveau quelque chose qui se réveille, et d'autres pour qui ça se révèle, et ça se réveille dès la rencontre, d'accord ? À ce moment-là, vous avez cette phase de ce qu'on appelle lune de miel, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous ressentez tout un tas de sensations comme jamais vous n'avez ressenti, qui vous font vous sentir comme à la maison. Il y a une forme dans le corps, ça se traduit par
une ouverture, une relaxation, je me sens en confiance et pourtant c'est complètement incohérent parce que cette personne, quelquefois je la connais depuis très très peu de temps et pourtant j'ai l'impression d'être plus à l'aise et que c'est quelqu'un de ma famille en comparaison avec quelqu'un que je connais depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus longtemps, d'accord? Eh bien c'est que à un moment donné, elle vient activer chez l'un des deux ou mutuellement, d'accord, l'appui sur ces blessures qu'on appelle blessures émotionnelles, qui sont comme des plaies que vous avez sur le corps. Mais sauf que ces blessures émotionnelles, elles sont invisibles. Ce ne sont pas traduits par des plaies que l'on peut voir sur le corps. Mais vous pouvez prendre ce modèle-là de plaies sur le corps. Vous vivez avec des plaies béantes sur le corps. Et jusqu'à un certain point, nous n'en avons pas conscience de ces plaies. Mais par contre, il y a quelque chose, un mode de fonctionnement qui est inclus dans notre programme, qui est un système de défense, un système de protection qu'on appelle l'ego, qui est là pour tout organiser dans notre vie de façon presque invisible, pour faire en sorte que tout ce que nous fassions, toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en contact, ne viennent surtout pas appuyer sur ces plaies. Parce que dès qu'on appuie sur une plaie qui n'est pas cicatrisée, ça fait très mal. Et il y a une douleur qui est ressentie à ce moment-là. Et là, waouh, c'est un électrochoc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis en mode défense. D'accord ? Donc en fait, nous ne nous sommes pas rendus compte que pendant longtemps, nous vivions, en fait, en aménageant notre vie de façon à ce que le moins de choses possibles, le moins de personnes possibles viennent appuyer sur ces plaies. Le problème, c'est qu'à vivre avec une carapace comme ça, ou une armure pour sortir au monde, eh bien, on passe à côté de beaucoup de situations et de rencontres qui sont là pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Et ce lien, donc cet autre, ce fameux autre, c'est la seule personne capable de venir directement appuyer sur ces plaies qui nous font sursauter et qui nous font nous mettre en mode défense, protection. Voilà, ça peut être manifesté de différentes façons. Entre parenthèses, je vous renvoie à la vidéo que j'ai produite sur l'autre chaîne, Incarner sa puissance, sur le thème de l'ego, qui s'appelle je me rappelle plus du titre de la vidéo, ce garde du corps et de l'esprit. Voilà, à pacifier. Et donc, c'est la seule relation qui est capable d'activer autant les blessures que nous avons encore en nous. Et c'est inversement vrai. C'est vrai pour l'un comme pour l'autre, mutuellement. C'est la seule personne, et pourtant il y en a autour de nous des personnes capables, justement dans des liens quand même assez proches, de pouvoir activer des zones qui peuvent être douloureuses. Nos enfants, un conjoint, une compagne, des membres de la famille, certains amis, d'accord ? Mais ce lien-là, cet autre-là, est la seule personne avec laquelle on ressent avec autant d'intensité, parce que ça vient toucher toutes ces plaies, peut-être pas forcément en même temps, mais les unes derrière les autres. Et ça nous donne la sensation d'être un corps de souffrance. Voilà. C'est la seule relation, et c'est une relation d'amour. Alors, dans un premier temps, on n'a pas trop la sensation que c'est de l'amour, ça, parce que on nous a pas appris que l'amour, c'était comme ça, en fait, d'accord ? Mais c'est une relation d'amour. Et vous allez voir pourquoi après, derrière.
C'est la seule personne et le seul lien qui a ces capacités de nous faire continuer, reprendre ou prendre ce chemin d'évolution qui fait partie de notre agenda d'âme. Nous venons nous incarner dans cette expérience de matière terrestre pour réaliser un certain nombre de choses et non pas pour rester à la plage à boire des caipirinhas. D'accord ? J'adore les caipirinhas, j'adore la plage et c'est très sympa d'en profiter. Mais en fait, on n'est pas là, l'âme n'est pas venue pour faire ça constamment. Donc derrière la notion de agenda d'âme, d'évolution, il y a la notion de challenge. Il y a la notion d'intégrer de nouvelles informations, d'apprendre à en réaliser certaines autres avec lesquelles on n'est pas habitué. Tout ça pour grandir, pour cheminer, pour évoluer. Voilà. Et ce lien vient activer ou intensifier, parce que ce chemin d'évolution, il est là depuis notre arrivée sur Terre, c'est-à-dire depuis la naissance, d'accord ? Mais au moment de la rencontre, ou peu après la rencontre, il se passe comme une espèce de choc qui fait que ça intensifie le cheminement. On va plus vite dans le contact des situations qui viennent appuyer sur les plaies. En même temps que il y a aussi des révélations concernant nos dons, nos compétences et ces formes d'intelligence qui sont particulièrement bien développées en nous. Donc ce couple, ce duo, il nous facilite le processus d'éveil de l'être à la conscience universelle, ce qu'on peut appeler la conscience supérieure, ce qui contribue à remettre l'âme sur son chemin. D'accord ? Cette conscience universelle, elle est traduite en chacun de nous par différentes formes d'intelligence qui sont à développer. Ces différentes formes d'intelligence sont des capacités à accéder à des banques de données d'informations situées dans différents plans. Ce sont différentes consciences. Physique, au travers du corps et du véhicule terrestre. Émotionnelle, qui correspond à des informations vibratoires, des énergies qui nous traversent, qu'on ressent au travers du corps aussi. Une banque d'informations qu'on peut identifier comme par le corps spirituel, c'est-à-dire ce qui n'est pas tangible, ce qui n'est pas forcément une énergie ou ressenti comme une énergie, mais des informations enregistrées et auxquelles on peut avoir accès. Et puis, un corps intellectuel qui permet de réaliser un certain nombre d'opérations, de projections visuelles pour pouvoir arriver à imaginer et projeter en fait une stratégie qui sera la meilleure adaptée pour arriver de là où je suis aujourd'hui à un autre point, etc., etc. Donc le couple universel, le duo de flammes jumelles, la dyade de flammes jumelles, est là pour nous mettre sur notre chemin. Alors que vous croyez que être sur son chemin, c'est être dans un confort et que tout se passe bien, que ce soit fluide et que ce soit, voilà, sans trop de haut, sans trop de bas, voilà. Donc en fait, ce que vous croyez, c'est être sur son chemin, c'est un encéphalogramme plat, c'est-à-dire c'est la mort. Être sur son chemin passe systématiquement par la transcendance d'un certain nombre de choses, donc un processus alchimique, et donc passe par
sortir de sa zone de confort, apprendre à se servir de certaines intelligences qui n'ont pas encore été assez développées en nous, parce que l'opportunité ne s'est pas présentée, ou parce que la peur était trop grande de sortir de là où on était, qu'on n'a pas eu l'opportunité d'aller pratiquer, exercer. Et en allant pratiquer et s'exercer à de nouvelles choses, celles qu'on ne connaît pas encore, c'est là où on rencontre ces cadeaux intérieurs qui sont à l'intérieur de nous, que sont nos compétences, nos dons, nos capacités. C'est ça, hein, les compétences et les dons. Ce sont des capacités que l'on a à l'intérieur de soi pour pouvoir accéder à la réalisation de quelque chose, à la concrétisation de quelque chose, à la manifestation de quelque chose. Donc, ce couple universel, ce lien de flammes jumelles, est là pour initier le processus de transformation, donc d'évolution, pour aller vers l'alignement de son âme, c'est-à-dire de sa manifestation divine, de sa manifestation Elohim, avec sa manifestation adamique, c'est-à-dire notre version humaine. Donc le haut est aligné et connecté au bas. Et tout ça se rencontre dans l'espace du cœur. Voilà ce que vous amène l'expérience du couple universel. Ça vient vous pousser dans vos retranchements. Mais c'est tout le précepte de processus alchimique. Pour pouvoir réaliser la transformation de quelque chose qui est dysfonctionnel parce que ça me bloque dans le développement de mes formes d'intelligence, parce que ça me bloque dans ce que je suis potentiellement capable de réaliser, et bien dans ces zones-là, je vais en fait devoir les identifier, savoir où ça se trouve, constater qu'il y a un blocage, un dysfonctionnement. Si je ne peux constater, ou si je n'arrive pas au moment de pouvoir constater qu'il y a quelque chose qui bloque, qui génère un conflit en moi, et que je conscientise ce conflit, que je reconnais ce conflit, si je ne peux pas arriver jusque-là, je ne peux pas mettre en place quelque chose qui va rééquilibrer. Si je ne conscientise pas mes zones d'ombre, et c'est de ça dont on parle quand on parle de zones d'ombre, ce sont ces mémoires associées à une charge émotionnelle involutive qui génère donc une sensation de peur, qui génère une croyance limitante. Je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire ça, je ne serai jamais à la hauteur de ça, je suis nulle, je suis incapable, etc., etc. À l'origine, ce sont des informations, donc des mémoires, qui sont associées à une charge émotionnelle négative, donc qui est ressentie comme en général par l'émotion de peur, de colère ou de tristesse par exemple, ou d'injustice ou autre. Donc ce lien de flamme jumelle, de couple universel est là pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, commencer à conscientiser qu'il y a des plaies et que ces plaies, elles m'empêchent d'avancer, elles m'empêchent d'être sur mon chemin, à réaliser ce qui me correspond de réaliser. Donc elles empêchent à ce moment-là, elles empêchent l'âme de pouvoir venir se connecter à son véhicule terrestre, d'opérer tous les branchements, toutes les connexions, pour en faire un allié
et ensuite pouvoir manifester sa vibration au travers de sa manifestation humaine. Si ça n'est pas connecté, si le véhicule terrestre n'est pas relié à l'âme ou l'âme reliée à son véhicule terrestre, le plan A, puisqu'il n'y en a qu'un, ne peut se réaliser. C'est bloqué. Donc, ce couple universel sert à réaligner votre âme, votre part divine, à votre manifestation humaine, l'Élohim et l'Adamique. Et tout ça se rejoint dans l'espace du cœur. Donc ce couple universel est une merveilleuse opportunité pour explorer vos propres ombres. Et c'est ce que chacune des entités de la dyade va commencer à vivre. Et c'est ça qui est à l'origine de ce que vous ressentez, de ce que nous ressentons quand elles sont réactivées, ces souffrances. C'est ce moment où on appuie sur la plaie alors qu'elle n'est pas refermée. Mais si personne n'appuie sur la plaie, on ne peut pas conscientiser qu'il y en a une, puisque tout ça est invisible. Le subconscient contient des mémoires, et entre autres, ces mémoires à charge émotionnelle négative. Donc, ça veut dire quoi, charge émotionnelle négative? C'est équivalent à traumatique. Donc, ça sous-entend où il y a eu choc émotionnel. D'accord? Donc, ça veut dire ressenti d'un très grand stress, d'une profonde inquiétude, une sensation de grande anxiété. Voilà ce que ça a généré, en fait. Mais le subconscient, lui, comme son nom l'indique, en fait, c'est une boîte qui contient absolument toutes les mémoires reliées à l'âme. Mais elles ne peuvent pas être libérées tout de suite et portées à conscience. Parce que la charge émotionnelle active qui y est associée, c'est de la bombe. Potentiellement, ça peut être dangereux pour le corps. C'est pour ça qu'il est important d'y aller délicatement avec le contact de ces mémoires pour pouvoir les opérer et les reprogrammer. Donc, ce qui m'amène à vous dire, là, précisément, que, du coup, de façon mathématique, ce lien de couple universel ou de flamme jumelle est là pour vous pousser à transcender et guérir vos blessures émotionnelles, c'est-à-dire transcender et alchimiser la charge émotionnelle de ces mémoires, d'involutif, donc négatif, en évolutif, donc positif. Donc, quand vous expérimentez ce lien, vous avez intérêt et vous êtes poussé à conscientiser ces mémoires à charge émotionnelle involutive, donc négative, qui sont contenues dans la banque de données du subconscient. Donc, quand vous êtes dans l'expérience de ce duo, vous avez à prendre en charge ces zones d'ombre, ces mémoires traumatiques, pour pouvoir les reprogrammer. Donc, je vous ai fait des vidéos concernant la façon de faire, parce que c'est pas intellectuel en fait, c'est très important de bien saisir que l'importance de la technique avec laquelle vous allez générer ces opérations est très importante sur l'efficacité de ces opérations. Puis en même temps, il y a aussi le choix de la personne qui va vous accompagner. Parce que c'est une opération qu'on ne peut faire seul. Voilà. Je vous le redis, on ne peut le faire seul. Parce que la charge émotionnelle qui est associée à ces mémoires, d'origine, attention, eh bien, est tellement intense que si c'est dans le subconscient, c'est justement parce que c'est pas pour les recontacter de façon
n'importe comment. Parce que c'est une bombe. Et donc ça peut à nouveau péter à la figure. Et je pourrais vous donner en exemple, je sais qu'il y a différentes types de communication ou de support qui diffusent par exemple des inductions pour rentrer dans l'état modifié de conscience. Comme ça, de groupe. Vous enregistrez, vous écoutez en fait une induction enregistrée. Une technique pour rentrer en hypnose et puis pour procéder à un certain nombre de choses. Et notamment, il y en a qui sont proposées en libre accès, c'est-à-dire des inductions pour vous amener à explorer des mémoires, seul, de votre côté. Vous faites ça chez vous, dans votre coin. Et ce qui se passe, c'est que réaliser une induction, emmener des gens dans l'état modifié de conscience, c'est très facile, n'importe qui peut le faire. Chacun de vous peut le faire. Simplement, ce qui se passe derrière, c'est que ça réveille un certain nombre de choses. Et la particularité de quelqu'un qui vous accompagne, dont c'est le métier, ou en tout cas qui est éprouvé à cet art de la guérison, c'est pas tant de vous emmener en hypnose par l'induction, mais c'est l'assistance qu'elle va vous amener pendant tout le déroulé de l'exploration et de la reprogrammation. Si ça n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et c'est régulièrement que ça arrive. C'est qu'en fait, les personnes qui réalisent ça, pour essayer peut-être, peu importe, se retrouvent avec la bombe qui a explosé, et elles sont de nouveau dans le bain de ce qu'elles ont ressenti au niveau émotionnel au moment du choc. Et ça, c'est très désagréable. Et ça ne sert à rien parce que du coup, ça va rester là. Mais comme il n'y a pas de processus de reprogrammation derrière, eh bien, il n'y a pas du tout d'allègement ressenti. Donc en fait, quand vous observez ça, vous pouvez comprendre que l'intérêt que ces mémoires restent dans le subconscient. Tant qu'elles sont dans le subconscient, j'ai envie de dire, elles continuent d'agir, elles viennent me bloquer dans ma vie, mais je ne mets pas mon corps en danger de l'intensité émotionnelle traumatique qu'elles ont générée, en fait. Donc voilà pourquoi c'est très délicat et que les modalités de réalisation de cette opération sont à considérer avec importance, à mon sens. Et c'est tout le propos et la raison d'être de professionnels dont c'est le métier, justement pour pouvoir vous accompagner. Mais ce lien de couple universel ou de flamme jumelle vous amène de façon profonde et efficace, ce qui sous-entend de ne pas revenir en arrière, de savoir quel type de mémoire on est en train de contacter, est-ce celle d'origine ou est-ce la réplique, de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on agit, comment on agit, de quelle façon, comment on valide que la reprogrammation a bien été réalisée. Tout ça est d'une importance capitale. Parce que un couple universel est là pour venir réaliser cette opération en soi. Donc, les raisons d'être du couple universel, après une étape de ce qu'on appelle lune de miel, va passer par un retour vers soi. C'est ce qu'on appelle le grand retournement. C'est-à-dire, je vais commencer à rentrer dans ce processus d'aller contacter ces mémoires, de les conscientiser et d'en réaliser l'opération adéquate. Et ça ne peut être fait que par vous-même, accompagné d'un praticien professionnel éprouvé à cette pratique, de façon à ce que ce soit sûr que ce soit réalisé de façon correcte, en fait, par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qu'il n'y a que vous qui puissiez faire, sans attendre que l'autre fasse une chose ou autre, qu'il change de comportement ou quoi que ce soit.
il est important vraiment de intégrer, et jusque pendant une grande étape du début du parcours, à ce moment-là, vous ne le voyez pas, mais parce qu'en fait, vous êtes submergé par la sensation des douleurs que vous ressentez suite en fait à l'activation de ces plaies. D'accord ? Donc, à ce moment-là, on est submergé par les émotions, etc. Et on ne comprend pas. Et il y a le cerveau qui n'arrive plus à suivre, et on ne comprend pas, c'est chaud et froid, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas où on est, etc. Donc c'est normal de ressentir pendant un certain temps quelque chose qui est très confus, qui est très... on y perd son latin, d'accord ? Mais à un moment donné, quand vous ressentez dans votre vie que avec l'autre ça se distancie, ou qu'il n'y a plus de réponse, ou qu'il n'y a plus de communication, ou que il y a quelque chose qui bloque, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est juste vous, c'est le moment où vous revenez vers vous et vous processez cette conscientisation et cette guérison des zones d'ombre. Parce que vous faites partie, de par cette opération d'alchimisation, en fait, vous accompagnez, parce que vous faites sur vous-même, en vous-même, le processus de guérison réalisé et nécessaire sur cette terre, à cet instant-là. Donc vous l'accompagnez en faisant ça. Et pour pouvoir, d'une façon globale, dans toutes les âmes qui sont incarnées sur terre, accompagner ce processus d'élévation de conscience, donc c'est-à-dire d'accès à de nouvelles formes d'information qui nécessitent de développer encore plus ces formes d'intelligence à disposition. Ce processus alchimique de guérison est fondamental. Si ça n'est pas fait, l'accession à un état de conscience supérieur à celui sur lequel nous sommes actuellement ne pourra pas être. Or, il se doit d'être. Et donc en fait, le plan, ce plan A, c'est celui-ci. Donc ces dyades sont là pour accompagner ce processus d'évolution, en commençant par elle, en le vivant en elle. D'accord ? Et à partir du moment où ça se vit en soi, étant donné que chacun est connecté avec tout le reste, avec toutes les autres âmes, il y a quelque chose qui se passe et qui se diffuse. La vibration que vous émettez évolue, se modifie et a un impact tout autour de vous. Donc ce plan-là, eh bien, on pourrait dire que c'est le plan divin, non ? En tout cas, c'est quelque chose qui me traverse. Je me mets au service d'eux. C'est la manifestation humaine qui se met au service du plan divin, donc de mon âme. À ce moment-là, chacun, suite à ce processus, se retrouve sur sa voie, sur son chemin. D'accord ? Et donc, la manifestation de l'âme, sa vibration, va pouvoir se faire. C'est-à-dire ce que certains appellent la mission d'âme. Moi, ce que j'appelle l'agenda d'âme. C'est la même chose, d'accord ? Dit autrement. Mais c'est ce que l'âme est venue manifester sur cette terre. Et en fait, c'est pas forcément en endossant un costume de Superman ou de Superwoman ou Wonder Woman. C'est en étant tout simplement vous, en émettant votre vibration et en alignant et manifestant dans la matière en miroir de la vibration de votre âme. Donc ça vous invite forcément à vous connaître vous-même. La connaissance de soi, c'est ça l'éveil et le réveil de la conscience.
Donc voilà à quoi sert ce couple universel ou ce lien de flammes jumelles. Parce que finalement, ce lien, c'est une histoire d'amour. Et c'est là où ça vient nous enseigner sur ce qu'est l'amour. L'amour, c'est pas forcément, je dis bien pas forcément, quand tout est fluide, se passe bien, et que l'autre nous caresse systématiquement dans le sens du poil. Est-ce que finalement, l'amour, ce ne serait pas quand l'autre vient se présenter à nous en toute confiance, sans perversité bien entendu, parce qu'il n'est rien de pervers dans ce lien, et vient activer, sans crier garde, par son mode de fonctionnement, par son système de protection, à révéler ces plaies qui sont en nous, qui sont en soi. Sinon, on ne peut pas conscientiser qu'on en a. Et conscientiser qu'on en a, c'est la meilleure façon de devenir encore plus autonome, d'évoluer, de grandir, d'arriver à contacter toutes les ressources qu'on a à l'intérieur. Ce lien permet ça. Est-ce que c'est pas la plus belle forme d'amour finalement? Sans que l'autre ne demande quoi que ce soit. Ce lien est un cadeau. Le cadeau de votre révélation et de la connaissance de vous-même, qui vous êtes. Et notamment, ce que j'observe, c'est que dans la manifestation de ces couples universels, de ces flammes jumelles, eh bien, il y a des profils neuroatypiques. Ce sont des âmes qui ne sont pas comme les autres, qui ont des compétences et des capacités qui sont particulièrement au-dessus de la norme de 80% des manifestations. D'accord ? Donc, c'est un amour hors norme. Donc, c'est ce qui se passe dans une première grande partie du parcours, parce que là, en fait, on n'a pas tout vu, et qui amène à venir pouvoir manifester le plan divin dans la matière. Voilà. Ce lien d'amour. Et donc, par l'expérience de ce lien, vous voyez comment, à travers tout ça, ce que ça vous demande de ressentir, et si vous ressentez de la souffrance, c'est parce que vous laissez une plaie béante, alors que vous avez conscience qu'elle est là, sans rien faire, sans intervenir pour la guérir. C'est ça ce que génère la souffrance. Et en même temps, la souffrance attire notre attention sur le fait qu'il y a là quelque chose dont il est important de s'occuper. Parce que tant qu'on ne s'en occupe pas, ça va attirer toute notre attention. Rien d'autre ne va pouvoir se faire à ce moment-là. Donc quelque part, c'est bénéfique. Ça ne nous laisse pas le choix que de prendre le sujet en main et de demander de l'aide, de se laisser orienter pour pouvoir justement réaliser ça. Voilà. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que il y a donc dans cette saison, enfin là en mai, depuis fin avril, depuis début avril, depuis Pâques jusqu'à jusque vers le 20 mai en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'énergie, influence énergétique, comme ce qu'on appelle l'alignement des planètes, qui appuie cette forte prise de conscience du système de protection qui agit en chacun. Le système de protection s'est manifesté par l'ego. C'est ce qui génère donc les peurs profondes. Et là, dans cette période dans laquelle nous sommes, et je pense que vous aurez pu vous en rendre compte, parce que j'ai beaucoup de retours, il y a des manifestations qui sont un peu différentes d'une personne à l'autre, mais c'est
vécu comme très intense. En fait, ce qui se passe, et je vous en parlerai dans une autre vidéo qui va suivre, que je prendrai le temps de faire pour ne pas prendre trop de temps sur celle-ci, mais ce qui est en train de se passer, c'est que là, il y a une intensification. C'est comme si on appuyait encore plus fort sur ce qui a déjà été touché, mais que vous n'avez pas pris en considération, ou que vous n'avez pas pris en compte, ou peut-être vous vous êtes dit non, mais c'est pas grave, ça va se refermer tout seul, on va faire comme si c'était pas là, on va se focaliser sur autre chose et ça va aller. Non, ça ne va pas. Parce que quand vous expérimentez en tant qu'âme ce lien d'amour, de couple universel ou de flamme jumelle, vous ne pouvez pas oublier une seule des plaies, donc des blessures qui sont présentes en vous. C'est en ça que c'est exigeant. Parce que vous êtes l'initiateur, les précurseurs. C'est par vous que ce processus alchimique de transformation va pouvoir se réaliser, ce processus d'élévation terrestre dont il y a besoin. Donc, c'est considérer que vous n'êtes pas non plus comme les autres, en fait, sans forcément se prendre pour quelqu'un de supérieur. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Et c'est important de le prendre en considération, ça, pour identifier, en fait, ce que vous êtes venu faire, votre agenda d'âme. Parce qu'il est temps d'y être. Il est temps de le manifester, cet agenda d'âme. Et donc actuellement, et je finirai là-dessus, ce qui se passe avec ces influences actuelles, c'est que on appuie sur les modalités de votre système de protection pour que vous ressentiez à quel point il vous bloque, il vous handicape. C'est-à-dire que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Donc en fait, ça revient, ce processus d'éveil de l'être à la conscience que génère et impulse l'expérimentation de ce couple universel, de ce lien de flamme jumelle, ça revient à accompagner, voire intensifier ce fameux processus d'individuation et non pas individualisation. Ce processus d'individuation développé comme un concept archétypique par le psychiatre Jung, qui contribue à la transcendance de l'être, la manifestation de soi. Le soi, c'est la version de l'âme, la version supérieure de soi, ce qu'on pourrait appeler la part divine. Très bien. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de prendre soin de vous.